Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui après bien longtemps sans faire de vidéo. Beaucoup de travail, plein de projets. Je n'ai pas pris le temps du tout de faire de vidéos. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement là à nouveau. Alors justement aujourd'hui, je vais vous parler du fameux j'ai tout essayé, rien ne fonctionne. Parce que la plupart des personnes qui me consultent à la base me disent ce genre de phrases. Sur les groupes de discussion, les forums et compagnie, les personnes subissant des troubles anxieux, une dépression, etc., vous disent j'ai tout essayé. Alors pourquoi est-ce que vous avez ce tout essayé? Il y a deux choses. Il y a les personnes effectivement qui vont essayer tout un tas de thérapies, de plantes, de médicaments, et qui vont effectivement ne pas aller au bout. Parce que le phénomène qu'il y a la plupart du temps aussi, quand on a ce type de trouble, c'est qu'on a envie évidemment d'en sortir très rapidement. Et le souci en face, c'est que ce genre de thérapie nécessite beaucoup de temps. Et le deuxième phénomène, c'est que beaucoup de thérapies ne fonctionnent pas pour la simple et bonne raison que ce qui fonctionne chez vous, c'est votre volonté dans un premier temps. Normalement, vous avez la volonté de vous en sortir. Quoique parfois il y a des blocages psychologiques qui font que, même si ça n'est pas conscient du tout, attention, hein, ça n'est pas conscient, mais il y a un blocage qui fait qu'on trouve un bénéfice à rester dans cet état. Un bénéfice secondaire qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas en conscience, mais qui existe. Donc parfois ça peut arriver. Ça, c'est le travail du thérapeute de le trouver et de le débloquer, justement. Mais bon, la plupart du temps, vous avez la volonté de vous en sortir. Donc ça dépend de ça. Et ensuite, ça dépend de votre imagination, au sens de ce que votre esprit crée, ce que votre esprit pense. Je vous donne un exemple. Si vous vous dites, j'ai très envie d'être guéri, je veux être guéri, mais que tous les jours vous vous répétez de toute façon, ça va jamais, je suis jamais bien, ça marche pas, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, eh bien, voilà ce que vous entretenez, ce que vous apprenez à votre cerveau. Et comme la chose la plus importante, c'est vraiment ce que vous allez, ça vient de vous, hein. Donc, si vous êtes sans arrêt en train de vous dire que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est votre volonté et votre imagination qui font tout le travail. Donc, c'est pour ça que les thérapies, vous avez trouvé qu'elles ne fonctionnaient pas. Voilà, donc ça c'est vraiment très important, mais c'est une des choses, il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Il y a aussi d'autres phénomènes, mais je voulais parler de ça en premier, parce que effectivement, c'est ce qui explique que souvent vous entendez un ami qui vous dit, moi je suis allé voir tel thérapeute, telle personne, telle chose, j'ai pris telle plante, ça va super. Et vous le faites et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? En principe, on est tous construits de la même façon, avec un vécu différent. Donc c'est votre vécu qui fait que déjà, c'est donc psychologique, hein, qui fait que ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas des cellules différentes de celles de votre voisin. Mais c'est surtout cette histoire d'imagination. La personne en question, cet ami-là, eh bien, il a simplement, c'est tout bête, mais c'est la réalité, il a simplement eu confiance dans le fait que ça marche, il a été sûr que ça allait marcher et ça a marché. Et puis dans quelques temps, il va peut-être vous dire finalement ça va pas mieux et hop, il a replongé parce que il y a d'autres mécanismes dans cette personne qui se sont mis en route à nouveau, qui ne sont pas guéris et qui, voilà. Parce qu'effectivement, dans le cas d'une plante ou quelque chose, le cerveau, hein, l'esprit, la psychologie va reprendre le dessus à un moment donné. Tout ça, ce que je suis en train de vous décrire, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et il est tellement important que ça a été étudié depuis longtemps sur plein de médicaments, où on essaye toujours de voir quel est le pouvoir du cerveau dans la fonction du médicament et quel est vraiment l'effet du médicament par rapport aux personnes qui ont pris un placebo. Et il faut savoir qu'il y a toujours des personnes qui guérissent avec l'effet placebo. Sachant ça, on l'entend souvent d'ailleurs, c'est le moral qui fait tout, mais ça va plus loin que ça. C'est vraiment votre état d'esprit. Donc si avec tel état d'esprit vous allez voir tel thérapeute, ça va fonctionner peut-être ou pas. Mais c'est vraiment vous qui faites les choses. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand vous vous dites ça ne fonctionne pas, il faut déjà aller vers une thérapie qui va vous aider à changer votre état d'esprit. Parce que vous allez me dire, oui, mais moi je suis pas bien, je me sens mal, je suis en dépression, j'ai beaucoup de phobies, etc. Donc je ne peux pas avoir un état d'esprit autre que celui-là. Et c'est là où justement l'intérêt de la thérapie que je propose est essentiel, primordial.
c'est que justement, l'hypnose que je pratique va faire en sorte de changer votre état d'esprit. Donc, quelles sont les thérapies qui changent votre état d'esprit? Je ne vais pas reparler des médicaments plus que ça aujourd'hui, ni des plantes. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous allez les consulter. Mais effectivement, le résumé en est que ce ne sont pas avec les médicaments ou avec les plantes que l'on guérit d'un trouble anxieux. On peut aller mieux, on peut aller plus mal même, mais on ne guérit pas d'un trouble anxieux parce que il y a forcément des mécanismes psychologiques qui sont en jeu, qui vont repointer leur bout de nez à un moment donné. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va guérir? C'est d'aller changer votre état d'esprit. Pour changer votre état d'esprit, voilà, le psychologue, le psychiatre éventuellement, mais chez beaucoup de psychiatres, on est quand même encore beaucoup dans le médicament, en grande majorité. Donc, on va parler de la psychologie. Donc là, les personnes vont me dire, bah oui, mais je suis allée voir un psychologue, j'ai essayé de changer mon état d'esprit avec le psychologue et ça n'a pas fonctionné non plus. Comme je viens de vous le dire, ce sont des thérapies qui sont très longues, qui prennent du temps. Si quand vous allez chez le thérapeute, vous n'êtes pas vraiment à votre rendez-vous, vous n'êtes pas concentré, déjà, ça va, vous pensez à autre chose, des fois, c'est pas le bon moment, voilà, on va dire, hein. Eh bien, déjà, ça greffe cette séance-là, puis peut-être d'autres. Euh, Quand vous n'êtes pas bien, c'est encore plus difficile. Enfin, voilà. Donc, quelle est la différence, justement, avec l'hypnose que je pratique? C'est que quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes complètement focalisé et vous êtes forcément dedans. Donc, si vous êtes dedans, hop, le travail qui va se faire après, en deuxième partie de séance, quand on est justement en état d'hypnose, il va forcément pouvoir être efficace parce que vous n'allez pas être ni déconcentré, ni pas bien. Vous n'allez plus être dans la réalité compliquée que vous avez actuellement. Vous allez être en état de relaxation profonde. Et là, on peut focaliser, une fois focalisé, pardon, on peut travailler sur ce qu'on veut. Donc, l'intérêt vraiment est là. Et surtout, l'intérêt, je reprends encore le point de ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, rien ne marche, parce que justement, il faut une longue durée derrière et qu'on laisse tomber avant la fin. L'intérêt de l'hypnose thérapeutique que je pratique, c'est que les séances vont être assez courtes dans le temps, dans le sens où, en moyenne, il en faut 5, parfois 10. C'est très peu par rapport à des séances chez un psychologue où la thérapie va durer très longtemps. Donc, ça permet aussi d'éviter ce phénomène, justement, de je laisse tomber parce que ça marche pas assez vite pour moi. C'est pas possible. Je ne vois pas de mieux-être, je ne vois rien, donc ça ne marche pas, donc j'arrête. Ça évite ça, puisque la thérapie va être brève. Justement, certains psychologues aujourd'hui utilisent les TCC, les thérapies brèves. C'est très à la mode, très connu depuis quelques années, parce que justement, ça pallie à ce phénomène-là, ça va beaucoup plus vite. Après, effectivement, utiliser les thérapies brèves, tous ces TCC avec des techniques. Alors, je n'explique pas plus aujourd'hui ce que sont les TCC. J'ai fait plusieurs vidéos là aussi à ce sujet. Vous pourrez consulter pour savoir ce que ça veut dire, ce que ça comporte. Mais ce sont vraiment les techniques les plus récentes qui ont été en recherche de neurosciences, etc., qui ont été qui sont basées sur tout ce qu'on a pu voir grâce à l'IRM, à l'imagerie cérébrale, etc. Donc, ce sont vraiment les techniques de pointe pour arriver à modifier l'état d'esprit, le comportement, etc. de la personne. Donc, effectivement, on peut le comprendre facilement par rapport à ce que je viens d'expliquer. Si on est en état d'hypnose, forcément, on va être focalisé plus facilement que quand on va voir un psychologue pour faire des séances de TCC où on n'est pas focalisé spécialement et où ça fait comme dans une thérapie classique où si on n'est pas dedans, ça ne fonctionnera pas. En fait, l'hypnose permet d'être dedans. Et puis, il y a un dernier point que je voulais donc aborder aujourd'hui, qui est là et plus spécifique à l'hypnose, quand on dit j'ai déjà essayé l'hypnose. Alors ça, j'ai fait aussi des vidéos sur ce sujet. Là, je suis en train de faire un petit peu un résumé de plusieurs vidéos sur les points importants par rapport à cette fameuse question, cette fameuse phrase de j'ai tout essayé. Quand on a essayé l'hypnose, la plupart du temps, on n'était pas en état d'hypnose. Alors ça, c'est du vécu. Je connais aussi voilà, tout ce qui se fait en hypnose autour, évidemment. Et pour l'avoir même vécu moi-même, quand on va dans un cabinet,
Euh, tous les hypnothérapeutes n'ont pas la même formation. Tous les hypnothérapeutes ne fonctionnent pas de la même façon pour mettre en état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, ça n'est pas un état de spectacle où hop, on claque des doigts, où on vous montre le doigt comme ça et puis tu vas dormir. Non, pas du tout. C'est un état en thérapie, hein, c'est un état de relaxation profonde. Ça veut dire que vous êtes parti. Vous êtes conscient, mais vous êtes parti. Donc, je l'ai déjà expliqué ça, mais c'est proche de l'état qu'on a juste avant de s'endormir, où là on part. Voilà. Quand vous dormez, vous n'êtes pas dans l'anxiété là. Donc, effectivement, il y a un moment donné où il y a un lâcher-prise du corps. Donc, le thérapeute doit être capable de vous emmener à ce stade-là. Donc, j'en viens à ça. Est-ce que vous étiez à ce stade-là? Donc, déjà, posez-vous la question. Si ça n'est pas le cas, vous n'étiez pas en état d'hypnose. Donc, vous pouvez déjà enlever de votre programmation de vous dire que ça ne fonctionne pas puisque ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, et c'est bien dommage pour la profession, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui se disent hypnothérapeutes aujourd'hui, qui ont une formation courte, X ou Y, je ne sais pas, qui en fait ne vous mettent pas en état d'hypnose. Ça peut faire du bien avec le fameux effet placebo, l'effet Coué, hein, dont je vous ai parlé tout le reste de la vidéo, puisque si vous êtes sûr que ça va aller mieux, bah vous allez aller un peu mieux au moins, voire beaucoup plus, puisque c'est votre volonté, votre imagination qui prime sur le reste. Donc ça peut un peu marcher, ou marcher, mais pour être sûr que ça fonctionne, et surtout quand vous êtes récalcitrant, quand vous avez à la relaxation justement, quand vous avez cet état d'esprit de trouble anxieux, de dépression, etc., où justement pour vous rien ne marche, ça ne marchera pas. Donc là, il faut arriver à hacker votre cerveau en quelque sorte, si j'utilise des mots modernes, hein, informatiques, comme l'ordinateur. Il faut arriver à débloquer le truc qui fait de rien ne marche, ça va pas, rien ne va. Et ça, il faut vraiment des techniques précises pour arriver à vous mettre dans cet état de relaxation profonde et après à travailler dessus avec les techniques professionnelles. Et ensuite, moi, évidemment, je vais vous dire, en hypnose, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'hypnose clinique thérapeutique, l'hypnose cognitivo-comportementale, on peut lui donner plusieurs noms, l'hypnose basée sur les TCC. Et ça, je vous l'ai déjà dit aussi, mais je le répète, on est une cinquantaine, une soixantaine en France actuellement à la pratiquer. Donc, c'est encore très peu, parce que je vous ai dit, c'est très récent. Donc, cette pratique-là permet vraiment de mettre en état de relaxation profonde. Et j'en viens à mon tout dernier point, où justement, quand on a peur, qu'on se dit ça va pas fonctionner, moi, je vous encourage d'autant plus à me consulter, parce que quand on est en trouble anxieux, phobie, etc. de ce type, quel est le problème principal? C'est de se détendre, justement. Donc, si l'hypnose n'a pas marché en cabinet, même avec un thérapeute tout à fait formé, tout à fait efficace, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas été mis en état de relaxation profonde, parce que vous étiez trop stressé. Donc, le thérapeute est censé pallier à ça, mais s'il n'y a pas réussi, c'est aussi parce qu'il y a un contexte. Si vous y allez en étant très très stressé et que vous allez dans ce lieu inconnu avec une personne inconnue pour essayer de vous mettre en état de relaxation profonde, c'est-à-dire l'état le plus fort de la relaxation, vous partez avec un énorme handicap. Parce que, comme tout un chacun, c'est très difficile de se mettre en état comme le demi-sommeil dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et alors qu'on a justement un problème avec ça. Donc, je vous encourage à me consulter parce que je travaille en ligne. Vous ne m'avez même pas en visio, sauf si vous le souhaitez au moment de votre séance ou avant pour l'analyse de votre séance. Tout se fait en ligne et ensuite vous recevez votre séance en audio. Donc, vous la faites dans votre canapé, dans votre lit, peu importe où vous voulez, mais là, dans le meilleur endroit pour vous relaxer. L'hypnose se base sur de la relaxation profonde. Je le répète, ça n'est pas autre chose que ça. Pour le départ, hein, pour le début de séance, pour vous mettre en état d'hypnose. Après, le travail thérapeutique, il vient après. On ne peut pas être en état d'hypnose si on est stressé, si on n'est pas bien, si on se demande ce qu'on fait là, etc. C'est pas possible. Donc, pour que ça soit au mieux, c'est chez vous. Et en plus, moi, si vous me dites que j'étais pas du tout relaxée, je vais refaire la séance gratuitement, je vais la refaire pour que ce soit le cas. Mon but est que vous soyez en état de relaxation profonde, sinon mon travail derrière ne fonctionnera pas, ou très peu. Il fonctionnera peut-être un petit peu avec
je reprends ce que je vous ai dit au départ, avec votre volonté et votre imagination personnelle. Ça, ok. C'est pour ça que des thérapies avec des thérapeutes pas très professionnels, pas très formés, peuvent fonctionner. Parce que c'est vous qui aurez fonctionné, en fait. Mais pour que ça fonctionne vraiment de manière efficace avec une personne qui n'a pas assez cette volonté et cette imagination, et quand je dis imagination, c'est vraiment, j'espère que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, c'est vraiment cet état d'esprit de se dire de toute façon je vais m'en sortir et d'être sûr qu'on va s'en sortir. On est d'accord, il y a peu de gens aujourd'hui avec des troubles anxieux, avec des troubles paniques, etc., qui se disent je vais m'en sortir. Ils ont plutôt l'impression que ça les poursuit et que c'est interminable. Donc déjà, l'état d'esprit ne peut pas être OK. Et donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il vous faut des techniques qui vont hacker ce problème-là, qui vont faire en sorte que vous sortiez de ça. Donc dans ce cas-là, moi je refais la partie de séance relaxation de départ pour que la personne y soit vraiment. Je vais vous dire une chose, depuis le début de ma pratique, je n'ai jamais eu à refaire la séance, mais ça peut arriver que quelqu'un n'ait pas suffisamment été en relaxation. Après, comme vous avez l'audio, vous pouvez la refaire un peu plus tard si c'était pas le bon moment. Ou peut-être que c'est arrivé à certaines personnes qui ne m'ont pas forcément dit, mais à chaque fois, les gens m'ont dit j'étais dedans. Parce que c'est aussi mon travail dès le départ de savoir comment faire avec vous par rapport à votre profil. Voilà, voilà, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et pour finir cette vidéo qui va être assez longue, je vais vous prendre l'exemple pour que vous compreniez vraiment totalement ce discours de l'imagination et de la volonté. Je vais vous prendre l'exemple des sportifs de haut niveau. Il faut savoir que depuis très longtemps, les sportifs de haut niveau ont des coachs, ont des manières de se préparer qui sont très proches, voire qui utilisent l'hypnose, en fait, comme les TCC. Par exemple, un coureur automobile en Formule 1 va utiliser un simulateur de course et va visualiser la course, parfois avec les yeux fermés, parfois avec un simulateur, parfois avec un casque de réalité augmentée. Il va visualiser sa course, il va se mettre dedans. Et quand il fait ça, il est complètement dedans, il est complètement concentré. Ils ont le cerveau habitué à faire ce genre de travail, donc ils sont totalement focalisés. Du coup, ça fonctionne, il visualise sa course et c'est ça qui va l'aider à la réussir, la course. Alors, ça ne veut pas dire à chaque fois qu'il y aura les mêmes résultats, puisque, en plus, dans le cas des courses de Formule 1, il y a la machine qui compte, il n'y a pas que l'homme. Mais en tout cas, la préparation utilise cela. Ça, c'est la partie imagination. C'est la partie volonté, je veux gagner, et c'est la partie imagination. Et c'est ça qui fait beaucoup. Les sportifs de haut niveau savent ça depuis très longtemps. Et justement, c'est grâce aussi au travail avec les sportifs de haut niveau, est-ce qu'on a pu voir de leur cerveau, de leur fonctionnement, qu'on a aussi fait des avancées sur les thérapies TCC. Et si je vous parle d'imagination, sans parler d'être focalisé dans un simulateur, c'est aussi cette certitude de réussir, cette certitude de guérir, cette certitude de gagner, etc. Je vous prends un autre exemple. Djokovic, en tennis, depuis petit, avait été sûr qu'il allait avoir, je sais plus si c'est Wimbledon, bref, une coupe importante en tennis. Et depuis tout petit, il avait même fabriqué cette coupe en papier d'alu, je crois, je sais plus. Il l'avait fabriquée dans sa chambre, il l'avait déjà. Il était sûr. Eh bien, c'est ça qui a fait que, eh ben, il a fini par l'avoir. Alors qu'à cette époque-là, il était petit dans une famille assez modeste, voilà. On aurait pu dire qu'il n'était pas destiné à ça. Mais lui, il était sûr. Et à partir du moment où il était sûr, il s'est conditionné. L'hypnose sert à ça, à changer le conditionnement, à déconditionner pour reconditionner à autre chose. Et donc, tout cet état d'esprit aussi a été adapté dans les thérapies. Pourquoi eux, ils y arrivent? Voilà. On a tellement été dans l'état d'esprit en sport de haut niveau, de gagne, de réussite, que on a permis de découvrir plus vite, grâce à cet état d'esprit-là, plus vite quelle technique fonctionne pour y arriver, pour être bon. Et on vous le dit souvent, que ça soit les footballeurs ou autres, c'est le mental qui va faire beaucoup de choses, le physique aussi, mais le mental est primordial. Donc, quand on sort de cela, on comprend vite que pour guérir, c'est vraiment l'état d'esprit. Donc, pour résumer ma vidéo, si vous guérissez,
c'est parce que votre état d'esprit a été OK. Que ça soit n'importe quelle thérapie qui passe, c'est parce que votre état d'esprit était le bon à ce moment-là et que vous avez dépassé les choses. Si vous n'arrivez pas à avoir cet état d'esprit de réussite sur vous-même, eh bien justement, là, c'est là où la thérapie, ça va pas être n'importe laquelle qu'il faut prendre. C'est vraiment une thérapie qui va vous aider à changer cet état d'esprit. Donc, je vous encourage à prendre rendez-vous avec moi. Juste en dessous de la vidéo, vous avez toutes mes coordonnées. Et je vous dis à très bientôt.